Et c'est curieux, voyez-vous, parce que moi qui ai un père qui est né en Hongrie, je devrais avoir un tropisme vers l'Europe de l'Est, et plus ça va, plus je me sens méditerranéen. Et le Maroc, c'est un pays où je pourrais vivre. C'est un pays qui a bien sûr une histoire, une culture différente de la nôtre, mais on est tellement proches. Et vous n'imaginez pas à quel point aujourd'hui le Maroc est important pour l'équilibre méditerranéen, car vous êtes un pôle, je dis un pôle, de stabilité. Le Maroc a aussi donné une leçon de stabilité. Et vous savez, parfois, on a besoin qu'un regard extérieur vienne dire ce qu'il pense, parce que soi-même, on ne voit pas l'évolution de la société à laquelle on appartient et du pays qui est le sien. Quel est le problème aujourd'hui? Le problème est très simple. Nous sommes au XXIe siècle et nous avons les institutions internationales du XXe. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Le premier G7 auquel j'ai participé, c'est celui d'Aligeldheim, présidé par Madame Merkel, et c'était fantastique. J'ai tout de suite compris que ça n'allait pas, car nous avions, à 8, on était 8 à l'époque, une discussion pendant 2 jours, et la moitié du 3e jour, on invitait à traverser le monde un certain nombre de pays qui n'étaient pas membres du G8, des pays de détail, la Chine, l'Inde, le Brésil, à l'époque l'Algérie. Et j'avais dit à Madame Merkel, mais tu te rends compte que tout ça est ridicule. Les 5 invités du 3e jour représentent à eux seuls 2,8 milliards d'habitants et ils ne sont pas dans le coup. Quelle est la vérité? Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. L'axe du monde a muté, à mon avis d'ailleurs assez définitivement, sur un axe d'ouest en est. Quand vous pensez qu'au Conseil de sécurité comme membre permanent, il n'y a pas un pays africain, il n'y a pas un pays arabe, il n'y a pas l'Inde, il n'y a pas le Japon, il n'y a pas un pays d'Amérique du Sud. Ça signifie quoi? Ça signifie que le marché mondial s'est installé sans que l'ordre mondial ne soit installé. Nos institutions internationales ne correspondent plus à la réalité du monde. Alors vous me parlez du G7 à Biarritz, et je trouve que le président Macron a bien fait de recevoir le président Poutine et d'essayer de rapprocher la Russie et l'Europe. On a besoin de la Russie. Le président Poutine est un interlocuteur difficile. J'ai eu beaucoup de désaccords avec lui, mais c'est un homme avec qui on peut parler. En tout cas, c'est une folie de ne pas discuter avec la Russie. Et il n'y a rien de plus important aujourd'hui que de poser les bases d'une nouvelle organisation mondiale qui tiendrait enfin compte de la réalité des rapports de force dans le monde du XXIe siècle et dans le monde d'aujourd'hui. C'est un scandale qu'il n'y ait pas de pays africain, qu'il n'y ait pas de pays sud-américain, qu'il n'y ait pas de pays arabe, qui compte dans les grandes organisations internationales. Non, je ne terminerai pas ça. Moi, j'ai créé le G20, qui était une réponse à la crise, mais surtout l'amorce d'une réflexion sur ce que devait être la nouvelle organisation mondiale. Le destin de l'Afrique et de l'Europe est lié. Nos destins sont liés. Il n'y aura pas d'avenir pour l'Afrique s'il n'y a pas un développement pour l'Europe, et il n'y aura pas de développement pour l'Europe si l'Afrique s'enfonce dans la pauvreté et dans les crises. C'est lié. Je rappelle que le détroit de Gibraltar, c'est 12 km, et qu'au plus large, la Méditerranée doit être à moins de 1000 km. Et que par ailleurs, on vient d'Afrique en Europe à pied par la frontière gréco-turque. Donc,
Ça, c'est la première chose. Les affaires africaines et les affaires européennes sont liées. C'est de la politique absolument intérieure et pas du tout pour des questions d'immigration, on y viendra. C'est parce qu'on est si proches qu'on est condamné à réussir ensemble ou à échouer ensemble. Ça, c'est la première chose dont je suis absolument convaincu. La deuxième chose, l'Afrique progresse, c'est incontestable. Progresse même plus rapidement qu'on aurait pu l'imaginer, mais je veux dire ma conviction, c'est trop lent et ces progrès sont immédiatement dévorés par l'évolution démographique dont je parlais. Donc ça ne va pas assez vite. Donc, quels que soient les progrès de gouvernance, de croissance, d'éducation, ça ne va pas assez vite pour éviter le drame. Ça, c'est une conviction que j'ai. Bon. Troisième élément, nous devons donc changer de tout au tout notre politique africaine et l'Afrique changer son analyse de l'Europe pour construire ensemble un modèle d'accélérateur de croissance en Afrique et d'ailleurs en Europe. On me dit, il n'y a pas d'argent. Alors ça, c'est l'argument de ceux qui n'ont aucune idée. C'est toujours pareil. Quand vous n'avez pas d'idée, on dit, il n'y a pas d'argent. Comme si c'est l'argent qui faisait les projets, c'est le projet qui fait l'argent. C'est jamais l'argent qui fait le projet.